Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo à la maison cette fois-ci. Et ouais, je suis pas au bord de l'eau. Puisqu'on approche les fêtes, je vais vous faire voir comment je fais mon saumon fumé. Donc ça sera vraiment en 4 étapes. C'est-à-dire la salaison, le dessalage, après il y aura le fumage et à la fin, bien sûr, la mise sous vide. Donc je vais vraiment vous faire voir les ingrédients que j'utilise, ainsi que les temps de préparation pour le sel, après pour le repos et pour le fumage. Je ne vais pas vous refaire voir cette fois-ci comment je procède pour faire les filets, puisque je l'avais fait l'année dernière dans une vidéo précédente. J'avais fait une vidéo bien complète, bien plus longue. Là je vais essayer d'aller à l'essentiel et de vous faire voir rapidement comment je procède et efficacement. Franchement, généralement les gens autour de moi à qui je fais goûter le saumon que je fais, il n'y a jamais de déçu. Limite il n'y en a pas assez à chaque fois. Donc voilà, je vous fais voir ça tout de suite. Donc là voilà, comme je vous disais, les filets de saumon sont déjà prêts. Ils ont été faits bien avant, désarrêtés. Et donc là nous allons pouvoir passer à la salaison. Donc alors moi dans ma bassine réservée pour le saumon, je mets toujours une fine pellicule de sel sur le fond. Voilà, une fine couche. Et donc du coup, comme je vous avais déjà dit, moi j'utilise le sel de chez Aldi, le gros sel. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment un des seuls sels quasiment que je trouve où il est 100% sel de mer. C'est-à-dire qu'il est pas trop trafiqué quoi. Enfin pas du tout même. Puisque je vous ferai voir en photo, quand on voit la composition du sel la baleine par exemple, et bah franchement ça fait flipper je trouve. Donc voilà, du sel c'est du sel, autant prendre du simple. Après vous pouvez prendre bien entendu du sel gris, ça fait le travail, c'est même plus fin je trouve. Après le goût de sel est moins prononcé. Donc là voilà, je dispose mes 2 filets. Donc je les mets comme ceci. Donc après des fois je fais plusieurs étages. Au moins ça évite d'avoir 36 bassines, ça dépend combien vous en avez à faire. Moi j'en ai quand même pas mal à faire, donc généralement je procède comme ça. Donc après, donc je fais à l'œil, mais bon c'est juste du saupoudrage. Moi je mets un petit peu de cassonade, donc là c'est de la perruche, mais après peu importe. Un petit peu de cassonade sur mes filets, comme ceci. Vraiment léger, faut pas trop en mettre. Certaines personnes font du 50-50 avec le sel, mais moi je préfère vraiment juste mettre léger quoi. Ça sert à rien de trop sucré du tout. Voilà, la cassonade est mise. Et donc maintenant, je vais recouvrir mes filets avec le sel. Comme ceci. Après ça sert à rien de mettre une grosse épaisseur sur le filet, c'est vraiment pour qu'il crache l'eau et le saler en même temps, mais voilà, là ça va être bon. Ils sont bien couverts, nickel. Donc là c'est impeccable. N'hésitez pas à en mettre surtout sur les parties les plus épaisses du saumon. La queue limite ça sert à rien qu'il y en ait beaucoup, puisque c'est vraiment là où elle va prendre le plus de sel, vu que c'est la partie la plus fine du poisson. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc là voilà, les saumons sont bien recouverts, à part la queue. Et je vais vous mettre un petit descriptif avec les différents temps de salage, de repos et de fumage. Donc là c'est des filets qui font à peu près 1 kg, 1,2 kg. Donc moi je vais les saler pendant 7 heures. Après je vais les dessaler en les passant sous l'eau courante. Et ensuite, il y aura un temps de repos de 12 heures à 24 heures au frigidaire à l'air libre afin de les sécher. Et après, place au fumage pendant une dizaine d'heures. Donc voilà, là je vous dis à tout à l'heure pour la phase de dessalage. Donc là voilà, je vous retrouve après les 7 heures de mise dans le sel par recouvrement. Donc là les filets sont bien orange, sont bien raides. Ils ont bien recraché toute l'eau. Donc là c'est vraiment nickel. Maintenant on va pouvoir procéder au rinçage et ensuite la mise au repos dans le frigidaire à l'air libre afin de les sécher un peu avant le fumage de demain.
Voilà, comme vous pouvez le voir, on peut passer au rinçage. Donc surtout, il faut pas hésiter à bien les rincer. Ça évite de laisser des résidus de sel. Voilà. Comme ceci. Il faut pas hésiter à bien les frotter à la main. Après, des fois, ça m'arrive de les laisser plonger dans l'eau en immersion pendant une dizaine de minutes. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Et après, une fois que vous les sortez, il faut juste bien les sécher au produit absorbant type sopalin. Donc là, voilà les deux filets, une fois bien rincés et bien essuyés avec du sopalin bien absorbant. Et essayez de prendre un sopalin qui laisse pas de résidus sur les poissons, parce que des fois il y en a qui partent en morceaux et c'est vraiment pas terrible. Donc là maintenant, une fois qu'ils sont comme ceci, ils vont finir toute la nuit au frigidaire afin de les sécher un peu avant de passer au fumage. Là on peut voir que le filet est bien raide avec une belle couleur. Ça annonce une belle fumaison. Donc là voilà, une fois la nuit de repos au frigo afin de sécher les filets. Les voilà crochés dans le fumoir. Maintenant il ne me reste plus qu'à allumer les serpentins. Donc là j'en ai mis 3 hein. Vu que j'ai quand même un gros volume de fumée à faire. J'ai mis 3 serpentins. Normalement 2 ça devrait le faire, mais bon généralement les gens aiment bien que ça ait bien le goût de fumée. Dans la famille on préfère ça, donc voilà. Allez, j'allume ça et ça va poursuivre. Donc là ça y est, les serpentins sont allumés. C'est parti. Là c'est parti pour 10-11 heures de fumage. Voilà, je vous présente mon fumoir, tout nouveau de cette année. Et bah franchement, ça fait bien le job. Là vous allez voir, les saumons ont fumé. Il y a même encore un peu de fumée, mais voilà, fumé. Franchement, magnifique. Donc là ça a fumé pendant 12 heures. 12 heures de fumage. Allez, je vous reprends. Donc là, voilà, c'est la phase finale. La mise sous vide du saumon qui a bien fumé. Voilà, il reste ça à faire. Franchement, il y a de quoi passer de très bonnes fêtes. Avec du saumon fumé maison, il n'y a rien de tel, hein, un bon goût de fumée, etc. J'espère que ma recette et la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé déjà de la vidéo. Et si jamais vous avez essayé chez vous de reproduire le saumon fumé, je vais juste vous demander en contrepartie, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ça me tient à cœur car ça permet de faire monter l'algorithme sur YouTube et d'être un peu plus en avant chaque mois. La chaîne gagne pas mal d'abonnés, on va dire, au fur et à mesure de l'aventure. C'est un plaisir et au moins on va dire que c'est un remerciement pour le travail accompli et le temps passé à faire de la vidéo et du montage. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes et à très vite au bord de l'eau.